Bonjour à tous, je suis super contente de vous faire cette petite vidéo. Je pense que c'est la dernière vidéo avec mon sapin. J'aurais pas beaucoup filmé avec, mais bon, je vous ai dit, je filme quand je peux. J'ai encore craqué. Ouais, j'ai passé une commande chez Amazon en sachant qu'à la base, il ne me manquait que le Cosgar. Voilà. Et puis une chose en entraînant une autre. Voilà, mon panier s'est rempli, C'est Noël, on va dire ça. Et n'empêche, c'était très bête parce que quand je vous dis il me manquait du Cosgar, il me manquait vraiment du Cosgar. C'est-à-dire, j'ai voulu faire des recettes à un moment donné et plus de conservateur. Voilà, le truc très pratique. Donc, voilà, j'ai acheté tout ça. Et j'ai aussi passé une commande chez Huile Essence. Alors, faut savoir que Huile Essence et Ma Cosmeto Perso, ce sont les mêmes sites. À chaque fois, j'oublie, mais que vous allez chez l'un ou l'autre, si j'ai bien compris, c'est les mêmes produits. Puisque j'ai commandé sur Ma Cosmeto Perso et puis ma facture, c'était Huile Essence. Bref. Donc, j'ai juste acheté 3 trucs chez Ma Cosmeto Perso. Je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord, j'ai acheté ce batteur émulsionneur qui est donc à pile et qui a différents petits embouts pour faire les émulsions, etc. Je vais vous montrer après pourquoi je l'ai acheté. Par contre, alors, sur le site d'Aromazone, ça fait plein de fois que je le vois, qui me tente beaucoup, mais les avis sont très négatifs, vraiment très mauvais. Donc j'ai commandé sur Ma Cosmeto Perso, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même fournisseur. Je suis pas sûre, j'ai juste l'impression. Bon, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je l'ai commandé. Je verrai comment, ce que j'en pense. Alors, je vais vous montrer tout de suite en fait comment on s'en sert. Niveau sécurité, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps avec un professeur. Et du coup, concernant cette hélice qui est quand même assez dangereuse. Alors pour vous expliquer, vous l'insérez directement comme ça. Et en fait, il faut bien appuyer. Et le problème, c'est que si vous l'avez mal enclenché, dès que vous allez appuyer sur le bouton pour le démarrer, s'il est mal enclenché, il risque de partir tout seul. Donc l'astuce, vous l'enfoncez bien. Et pour tester, vous le pointez vers le bas, vers vos chaussures, en fait, vers le sol. Donc pas à côté de votre visage comme je fais là maintenant, mais c'est pour vous montrer à la caméra. Vous le pointez vers le bas, voilà, loin de vous, vers le sol. Vous appuyez pour voir, voilà, dès que ça tourne et que ça tient, c'est que c'est bon. Et après, vous pouvez l'utiliser. Mais on m'a vraiment conseillé de faire ça comme ça parce que c'est pas ultra évident de savoir s'il est bien placé ou pas. Voilà, donc voilà, il y a directement les piles qui se mettent dedans. Je crois qu'il y a 2 piles. Voilà, et je l'avais déjà testé du coup puisque j'avais fait une petite formation pour pouvoir animer des ateliers cosméto sur Paris, ça je ne l'avais pas dit. Actuellement là, c'est compliqué pour moi de me lancer tout de suite là-dedans. C'est pas anodin, faut un numéro de SIRET, etc. Enfin bon, faut se mettre en tant qu'auto-entrepreneur avec mon déménagement et tout. Laisse tomber. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ce petit batteur parce que je ne l'avais jamais utilisé. Alors j'ai aussi acheté chez Ma Cosmeto Perso 4 petites pipettes comme ça. Alors c'est gradué jusqu'à 5 ml et c'est gradué tous les 0,5 ml. Et j'ai acheté ça parce que je viens de vérifier et ça rentre dans les petits flacons d'huile essentielle ou de petits contenants de 10 ml d'actifs liquides, vous savez, parce que les pipettes Aromazone, elles ne rentrent pas dans les flacons. Or là, ça rentre, donc j'aurais préféré un plus petit grammage si vous voulez, mais c'est pas grave. En tout cas, ça rentre, j'aurais pas à me prendre la tête à chaque fois que je veux doser 1 ml de produit. Voilà, donc ça c'est un très bon investissement. Et en tout dernier investissement, parce que j'ai commandé donc que 3 trucs chez Ma Cosmeto Perso, ce sont ces béchères en verre. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. J'ai acheté 2 béchères comme ça en verre de 1 litre. Tout simplement parce que j'en cherchais depuis un moment. Sur Aromazone, c'est surtout des trucs en plastique. Au moins ils sont en verre. Il y a le bec verseur qui est très pratique et puis la poignée. Donc vous pouvez passer en bain-marie, etc. J'en ai acheté 2, un pour la cosmétique et un pour ma cuisine parce qu'aussi faire des infusions pour
faire je ne sais quoi en cuisine, c'est pratique. Donc celui pour la cosméto, je vais mettre un autocollant, quelque chose pour le différencier parce que je sens qu'ils vont traîner à droite à gauche et puis je vais me planter. Donc voilà, c'est tout pour huile essence, enfin huile essence ma cosméto perso. À savoir du coup huile essence, ils font des huiles végétales de super bonne qualité. Vraiment si vous voulez y aller, si vous cherchez des huiles vraiment topissimes, allez chez eux parce que je les ai testés et tout lors de ma formation et vraiment top. Je vous les conseille. Moi j'en ai pas acheté parce que j'ai déjà une cargaison d'huile, ça sert à rien. Mais voilà. Alors on va commencer tout de suite avec les nouveautés Aromazone. J'ai vu ça, j'ai tout de suite commandé. Hein. J'ai fait c'est bon. Il faut que je teste absolument. C'est tout d'abord la pâte à mousse qui est un tensioactif. Et puis la douille, voilà, comme ça, avec les petits, je ne sais pas si vous allez voir, au pire, si vous ne voyez pas, je vous mettrai des petites photos. Donc avec les différentes douilles, ça s'appelle comme ça, pour faire des petites décos, etc. Alors, je suis comme une petite folle parce qu'on peut faire des tonnes de recettes. En plus là sur le site d'Aromazone, ils ont sorti des tonnes de recettes, des tonnes de recettes différentes pour faire des pains effervescents pour le bain, des savons, des gels douche, des shampoings liquides, des shampoings solides. Vous pouvez tout faire avec ce truc, c'est incroyable. Alors en fait, pour vous montrer, c'est une... Il y avait un peu de liquide dedans, évidemment. Je vais rincer tout de suite parce que comme il y a mes lapins dans le coin, je voudrais pas qu'ils commencent à bouffer du savon liquide. Hein, voilà, j'ai nettoyé. Mais en fait, c'était juste pour vous montrer. Bon, là, il est neuf, donc forcément, il y avait un tout petit peu de liquide sur le dessus. Mais bon, je vous montrerai ça en photo, ce sera plus simple. Mais du coup, c'est une pâte très compacte, très onctueuse. Le tensioactif, du coup, qu'il y a dedans... ça s'appelle du disodium lauryl sulfosuccinate. Voilà. Et je crois que du coup c'est le sodium benzoate, c'est un conservateur. Voilà, donc je ne connais pas trop ce tensioactif, mais ça fait partie de tensioactifs solides. Bon, évidemment le Cosgar, hein, voilà, le fameux. J'ai acheté chez Aromazone une huile essentielle de citron non bio. Pourquoi? Alors maintenant, j'achète plus mes huiles essentielles chez eux. Je les achète uniquement pour parfumer en saponification à froid. Ou bien là, en fait, je l'utilise, l'huile essentielle de citron, pour enlever les traces de colle des étiquettes qui restent sur les flacons, etc. Je vous montrerai, je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment je fais. C'est Marine, une blogueuse que j'aime beaucoup, qui m'avait donné cette astuce et depuis j'utilise. Et donc voilà, flacon de 30 ml comme ça. Voilà quoi, ça rien que je prenne une huile essentielle bio pour enlever des étiquettes. J'ai l'impression que je parle trop encore, je vois les minutes qui passent. Bon, bref, on continue. Alors j'ai pris des fragrances, voilà, parce que c'est la dernière fois, je me suis rendu compte que pour faire mes baumes à lèvres et tout, j'avais pas beaucoup de fragrances huileuses. Donc j'ai pris pour les baumes à lèvres sorbet abricot, voilà, qui est totalement compatible avec les lèvres, c'est marqué derrière. Je l'avais déjà senti, ça sent très très bon l'abricot. Je vais la ressentir au cas où. Par contre, un truc qui me déplaît, c'est qu'ils mettent maintenant des trucs là, vous savez, avec une protection enfant. Bon, ça va. Celles-là, franchement, elles sont pas dures à ouvrir. Mais des fois, ça m'énerve trop ce genre de flacon. Ouais, ça sent très bon. Voilà, elle est quand même assez forte dans le flacon. Mais je pense que dans un baume à lèvres, je l'avais déjà testé. Et franchement, franchement très très bien. Donc pour les petits baumes à lèvres... J'ai repris citron meringué qui elle n'est pas compatible avec les baumes à lèvres. C'est vrai qu'au début de mon blog je faisais un peu n'importe quoi avec les fragrances et après je me dis ah en fait on peut pas toutes les utiliser pour les lèvres, bon. Mais en tout cas voilà, pour les gels douche, les savons, je crois qu'elle tient pas énormément, vous voyez. Souvent avec les fragrances Aromazone vous allez les mettre et ça tient pas des masses. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est une tuerie. C'est c'est vraiment ma fragrance préférée. C'est juste que, genre en saponification à froid et tout, ça sert à rien quoi. Oh mon Dieu, mais j'aime tellement les tartes au citron que... Oh là 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 là, ça a vraiment l'odeur de la pâtisserie quoi. C'est un truc de dingue.
Et j'ai pris Moréa. Je sais même plus, j'hésitais entre celle-là, entre Délices de Coco, Coco Sun, je sais pas quoi. Je savais même plus laquelle sentait quoi, ça sent à peu près noix de coco monoï pour les trois. Ouais, ça sent le monoï. J'adore, hein, c'est l'hiver, mais alors s'il y a quelque chose qui peut me rappeler l'été, moi je suis preneuse. Hein. Pas très intéressant, mais j'ai pris une petite Maryse comme ça. J'en avais même pas. Voilà, et c'est un jour, je me suis dit pourquoi je me prends en tête avec mes cuillères, vous savez, quand vous voulez vider votre petit récipient, enfin vous savez, bol en inox, pour mettre dans votre pot finale. Je me dis pourquoi est-ce que je me prends la tête, comme ça j'aurai ma Maryse. Et voilà. Alors un truc que je veux tester depuis très très longtemps, c'est de l'alcool cétéarylique. Alors c'est un co-émulsifiant, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'utiliser tout seul en tant qu'émulsifiant, mais vous allez l'ajouter, je dirais un peu comme un actif, ça reste un émulsifiant, mais je veux dire dans l'idée c'est vous faites votre émulsion comme d'habitude et au moment d'émulsion vous allez rajouter un petit peu de ça. En fait ça va vous donner un pouvoir glissant plus agréable. Qu'est-ce qu'ils disent, s'utilise en co-émulsifiant et agent de texture pour épaissir et stabiliser vos crèmes. Il permet d'obtenir des textures épaisses, onctueuses et douces. Donc ça permet de stabiliser l'émulsion certes, mais moi je l'ai plutôt pris pour cet aspect de produit fini un peu plus professionnel, parce que parfois mes crèmes elles ont un rendu soit trop gras, soit un peu cireux, sans mettre de cire, hein, mais voilà, donc je me dis peut-être qu'en utilisant ça, ça pourrait être pas mal. Alors j'ai beaucoup hésité, il existe donc celui-là et l'alcool cétylique, si je dis pas de bêtises, et les deux ont des propriétés un petit peu similaires. Je vous les liste à l'écran, mais du coup l'alcool cétéarylique me semblait un petit peu plus intéressant. Donc voilà. Alors dans le même délire en fait, j'ai aussi pris du coco silicone, pareil pour pouvoir mettre dans mes... Alors pas forcément faire des huiles sèches, mais plutôt dans mes émulsions pour un petit peu diminuer le côté gras de mes crèmes. Je l'avais déjà utilisé plein de fois. J'avais fait, je me rappelle, un soin protecteur thermique pour les cheveux à l'époque où je me lissais beaucoup les cheveux. Je vous mettrai ça en barre d'infos, ça vous intéresse. Le coco silicone, ça fait partie des agents de texture, comment ils appellent ça, ou agents de toucher, voilà. Un émollient, voilà, c'est ça. Et en fait, il y en a plusieurs qui ont chacun un pouvoir toucher sec différent. Moi, j'aime beaucoup le coco silicone. J'avais hésité là entre celui-là et le dicaprylyl carbonate, un nom comme ça, que j'ai aussi déjà testé, qui était très bien. Mais le coco silicone, il a en plus un côté soin pour les cheveux, parce qu'il va un petit peu... ouais, gainer les cheveux, leur donner de la brillance, et du coup voilà, ça réduit l'effet blanchissant des crèmes, donne une glisse parfaite, voilà. Donc moi je trouve que c'est un super produit, et pareil dans les crèmes, je pense que c'est le genre de truc qui peut aussi tout changer en termes de texture et de rendu. C'est purement esthétique si vous voulez. Même si voilà, ça apporte un côté protecteur hein, aussi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté, ça fait très longtemps que je m'en étais pas servi. On repasse sur un émulsifiant que j'avais déjà acheté, l'olive protection. Alors là, cet émulsifiant, donc c'est à partir de l'olive comme son nom l'indique. C'est un émulsifiant qui est vraiment fait pour faire des textures très cocooning, très protectrices. Voilà, son nom l'indique très bien, et c'est notamment pour faire ce qu'on va appeler des cold cream. C'est ce qui m'intéresse, parce qu'avec l'hiver, faire une bonne crème pour les mains, je pense que ça sera top. Juste, je vous préviens, si vous êtes débutant en émulsion, je vous conseille pas, parce qu'il est apparemment très dur à manipuler, ça déphase très facilement, etc. Alors moi j'ai un problème, je vais revoir sur mon blog parce que je sais pas, mais j'en ai déjà acheté en fait, et il m'en reste un tout petit peu en fait, et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai utilisé hein, du coup vu qu'il reste presque plus rien, mais je ne sais pas dans quelle préparation je l'ai utilisé. C'est le trou noir, je ne sais pas. Donc je sais même pas si ça avait fonctionné, si ça avait foiré, je n'en ai aucun souvenir.
Donc c'est très bizarre, mais bon bref, du coup je vais le retester. Et donc petite info, si vous voulez réussir vos émulsions avec, vous pouvez totalement acheter du stéarate de magnésium. À la base, ouais, ils mettent pour faire des fards à paupières, rouge à lèvres, etc. Mais bon, a priori, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. C'est vraiment du coup quand vous l'utilisez dans vos émulsions, ça va permettre de stabiliser votre émulsion. Vous pouvez aussi mettre des cires végétales et éventuellement, je me demande si les produits type coco silicone. Non, je veux pas vous dire de bêtises, je sais plus ce que j'ai lu, mais bon, vous pouvez mettre différents trucs, mais ce qui marche le mieux dans les avis, en fait, les meilleurs avis, ce sont les personnes qui ont utilisé ça avec. Donc je me suis dit, je l'achète, comme ça je teste. Dernier petit achat, je le connais pas du tout. Vous savez qu'Aromazone a sorti ces petits livres, super agréables à lire, avec vraiment plein de petits conseils, plein de petits basiques vraiment pour débuter. Il y a plein de petits livrets sur les soins, sur les produits lavants, etc. Il y en a sur le maquillage aussi. Et voilà, ça vous apprend à utiliser les bases Aromazone, vraiment si vous débutez en cosmétique et que ça vous fait un peu peur. Ils sont vraiment topissimes. Moi, j'en avais pas, bon, je les ai lus, etc. Je connais tout ça, donc j'en ai pas une très grande utilité. Par contre, ils ont sorti celui-là sur les produits d'entretien et là ça m'intéresse parce que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les produits ménagers. Et donc là je vais le feuilleter tout de suite. C'est pas mal du tout. Au début il vous parle de tous les indispensables, vous voyez, cristaux de soude, percarbonate de soude, etc. Et ils vous font un petit topo sur leurs effets, leur utilisation, etc. Ça c'est vraiment topissime. Les huiles essentielles à utiliser en complément, leurs effets, etc. Et ouais, il y a des petites recettes, pierre d'argile, cake vaisselle, poudre pour le lave-vaisselle, comment nettoyer et désodoriser son réfrigérateur. Ouais, franchement, il y a plein de petites recettes pour la maison, pour le linge, etc. Bon bah voilà, hein. Voilà pour cette commande. Vous avez vu, j'ai acheté quand même pas mal de petites choses, mais il y a des trucs intéressants, vous voyez, que je veux depuis un moment, qui vont me permettre de faire des prépas super cool. Donc je suis pas déçue du tout, même si, je sais plus, j'ai dû en avoir pour une bonne cinquantaine d'euros, hein, je crois. Enfin bon, en tout cas, la prochaine recette qui sortira, ce sera avec cette pâte à mousse. Il faut absolument que je la teste, c'est vital là, il faut que je teste ce truc, j'ai trop envie. Et en fait là, je me suis déjà préparé des petites recettes. Et tout de suite après avoir filmé cette vidéo, je vais tester mes recettes. En sachant que ce que j'ai lu, le truc un peu compliqué, il y avait aussi Alexandra, des mixtures d'Alexandra qui le disait, que apparemment c'est au niveau du séchage de vos produits, pour tout ce qui est produits solides, ça met très longtemps à sécher, ça peut mettre au moins une semaine pour vraiment être utilisable. Mais bon, je ne suis pas pressée, donc je vais faire ça. Et puis quand j'aurai testé les produits, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai mes recettes, mon avis. Et tout ci, tout ça. Voilà, je pense que je vais poster cette vidéo maintenant. Et la prochaine seulement, ce sera ma vidéo sur les lapins que j'ai tournée il y a genre 15 jours. Je fais pas du tout mes trucs dans l'ordre, mais bon, je pense que comme ça, ce sera plus intéressant pour vous. Comme ça, mes recettes suivront, etc. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je fais plein de gros bisous. Je vais vraiment essayer de vous publier des recettes sur mon blog. J'ai plein de recettes en attente, mais c'est... J'ai pas le temps, c'est... Aïe 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 aïe, j'aimerais bien ne vivre que de ça, de mes recettes et de ma chaîne. Je m'occuperai toute la journée, hein, ça je peux vous le jurer. Mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, vous avez vu mon nombre d'abonnés, ce n'est pas possible d'en vivre pour moi. Donc bah, écoutez, hein, faut bien les travailler, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, puisque là, à l'heure où je filme, nous sommes le 26 décembre, un truc comme ça. Mais enfin bon, si jamais nous sommes en janvier, bonne année à vous. Et puis bah très bientôt, salut!